Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine du lycée de Fontaine. Un numéro un peu particulier puisqu'aujourd'hui nous allons parler de l'intégration des personnes en situation de handicap dans les lieux publics. Nous vous proposons aujourd'hui 3 reportages inédits. Pour commencer, nos équipes se sont rendues à l'école élémentaire Louis Locher à Châlons, où une enseignante spécialisée épaule des élèves malentendants à l'aide d'un dispositif. Nous irons ensuite à la rencontre de Thomas, un élève de notre lycée, qui nous fera partager son histoire. Pour finir, nous plongerons dans l'univers du basket handisport. Nos journalistes ont pu suivre l'entraînement de l'équipe de basket de l'Élan Châlons. Un entraînement sous pression où, vous le verrez, le fauteuil disparaît derrière la performance physique. Pour commencer, voici donc notre premier reportage. Direction l'école Louis Locher, qui dispose d'une classe d'inclusion scolaire. Cette classe permet d'accueillir des élèves malentendants afin qu'ils suivent une scolarité normale. Reportage. Comme chaque jour, Achille et Bérénice quittent leur classe pour un atelier un peu particulier. Tous les deux sont malentendants. Ils vont travailler avec Elisabeth, une institutrice spécialisée en déficience auditive qui les accueille dans une classe à part spécialement aménagée pour eux. Donc, dans le grand groupe, souvent, il y a beaucoup de bruit. Donc, quand les enfants ils sont appareillés ou implantés, c'est une nuisance très importante. Ça engendre beaucoup de fatigue et puis c'est une certaine souffrance. C'est une grosse nuisance. Donc, dans la classe spécialisée, les locaux sont aménagés de telle manière qu'on a du double vitrage, on a une double porte pour que la salle soit au maximum insonorisée et que les enfants aient un confort auditif maximal. Objectif : aider les 9 enfants concernés à maîtriser la langue orale en s'appuyant sur le langage des signes afin qu'ils suivent plus facilement le programme de leur classe. Pour les élèves entendants, c'est aussi l'occasion de découvrir ce qu'est la surdité. Une formatrice vient d'ailleurs à l'école une fois par semaine les initier à la langue des signes. Et souvent, après, les enfants viennent me demander dans la cour, comme ils m'identifient comme ressource, ils viennent me demander comment je peux signer ça pour parler avec mon petit copain qui a un petit peu de mal à oraliser. Donc du coup, les enfants sont bien sensibilisés, bien conscients, et puis savent ce que c'est que la langue des signes, et s'ouvrent à cet univers-là et cherchent à rentrer en relation avec leurs petits camarades. Le dispositif poursuit donc 2 objectifs. À la fois soutenir scolairement les enfants malentendants et faciliter leur intégration. Il n'est pas malentendant, et pourtant, il fait face à une autre sorte de handicap. Thomas est un des élèves de notre lycée. Quelle est son histoire? Comment s'intègre-t-il dans le lycée? Réponse en images. Thomas est élève au lycée de Fontaine en seconde pro. Sa filière, la section production animale. Un choix qu'il n'a pas fait par hasard. J'ai choisi ce milieu parce que mon grand-père était agriculteur, puis j'aimais bien m'occuper des animaux. À l'âge de 2 ans, j'ai eu un cancer de la tête. J'ai fait de la chimiothérapie aussi. Mais autrement, ça ne m'a pas empêché d'avoir une vie particulière que les autres. Suite à sa maladie, quelques aménagements ont été prévus dans sa scolarité. Durant les cours en classe, Thomas est accompagné par Clotilde, son auxiliaire de vie scolaire. Clotilde, c'est mon AVS. Elle m'aide à l'école si j'ai du mal à comprendre quelque chose. Elle me réexplique si j'ai mal compris. Auxiliaire de vie scolaire, donc c'est un accompagnement individuel avec un élève dans sa classe et en études pour pouvoir l'aider à comprendre et aussi donc à écrire à sa place quand il est très fatigué. Pour ce qui est de sa passion, le soin des animaux, Thomas est autonome, un futur éleveur comme les autres, qui espère un jour être chef de sa propre exploitation. Avant d'aller plus loin dans nos reportages, faisons un point sur la loi. Pour cela, nous recevons Bertrand, qui a été rencontré Pierre Jacob, maire de Saint-Rémy et vice-président du Grand Châlons. Bonjour Bertrand. Bonjour Étienne. Oui, effectivement, nous avons été à la rencontre de Pierre Jacob. Il nous a surtout présenté l'esprit de la loi. Pour lui, chacun doit avoir les mêmes droits d'accéder partout et de manière autonome. S'il considère qu'il est très important que chacun respecte la loi, il évoque néanmoins des coûts d'aménagement
très important qui risque de compliquer son application. Mais que dit précisément la loi? La loi a été votée le 11 février 2005. Elle est l'une des principales lois sur les droits des personnes handicapées. Je vais vous présenter quelques axes sur cette loi. 1. L'accessibilité, il s'agit de 1. Favoriser l'accueil des personnes handicapées dans les lieux accueillants du public. 2. La scolarité. La loi dit que tout enfant ou adolescent présentant un handicap doit pouvoir être inscrit dans l'école de son quartier. Il peut ensuite être accueilli dans un autre établissement en fonction du projet de scolarité. Les parents sont pleinement associés aux décisions concernant leurs enfants. 2 équipes sont mises en place dans les établissements scolaires pour le suivi de la scolarité, comme pour Thomas, vu dans le précédent reportage, qui est accompagné par Clotilde, son auxiliaire de vie scolaire tout au long de ses études. Et enfin, j'évoquerai un 3e et dernier aspect de la loi autour de l'accès à la culture et au sport. Les collectivités, les associations doivent permettre aux personnes en situation de handicap d'être acteurs de leur intégration et de leur vie sociale en favorisant l'accès aux équipements sportifs et culturels. Et aussi à la pratique d'activités en autres sportives comme le rugby, le foot ou le basket en fauteuil pour ne citer que. Merci Bertrand. En parlant de basket, nos équipes se sont rendues à l'entraînement de l'équipe de l'Élan Chalon. Regardez, reportage ou en couleur. Ils ont perdu l'usage de leurs jambes, mais ça ne les empêche pas de pratiquer un basket de haut niveau. Car l'équipe handisport de l'Élan Chalon vise l'excellence. Ici, c'est avant tout le basket qui compte et tout le monde peut avoir sa place. Si le handicap est vraiment trop important, on ne peut pas se servir de ses bras, pour le coup ça va devenir compliqué, mais tout type de handicap, tout type de personne peut jouer. Dans la mesure où il peut utiliser ses bras pour manipuler le fauteuil, pour shooter, pour faire des passes avec le ballon, il n'y a aucun souci. Créée en 2009, l'équipe est composée de 10 joueurs. Leurs fauteuils sont réalisés sur mesure et adaptés aux exigences du terrain. Car pour leur coach, une fois sonné le début du match, seul compte la performance sportive. Les personnes en situation de handicap qui jouent en fauteuil, pour moi, c'est des gens comme les autres. Ils sont en fauteuil, certes, mais je les gère de la même façon. C'est des sportifs. Et j'ai pas de pitié, j'ai pas de... Voilà, c'est pas parce qu'ils sont handicapés que je vais avoir de la pitié, que je vais pas oser leur dire certaines choses. Non, bien au contraire, je les gère de la même façon. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que les personnes en situation de handicap, ils attendent que ça, qu'on les considère comme des gens comme tout le monde, quoi. 2 fois par semaine, ces athlètes s'entraînent donc avec un seul objectif, remporter le championnat de National 2 dans lequel ils sont inscrits. Car avant d'être handicapés, ces joueurs sont bel et bien des battants. C'était notre dernier reportage. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne maintenant rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau numéro du Mag de Fontaine. Salut!